Hello Qataris. Hola Qataraway. Ciao Qataris. Bienvenue dans une nouvelle aventure avec le Paris Saint-Germain. Bonjour à tous et bienvenue ici en direct, vous le voyez, du Parc des Princes et du vestiaire des joueurs. Bonjour David Butler. Bonjour, welcome back to the Parc des Princes. We're picking up exactly where we left off in this dressing room. On a évidemment plein de choses à vous dire, mais on va d'abord laisser le président Nasser El Khelaifi en salle de conférence de presse à quelques mètres de nous vous faire évidemment une annonce que vous attendez tous. On vous retrouve là-bas. Et nous, avec David, on vous retrouve juste après. Ok David? That's right, we'll see you later. Conférence de presse de présentation du nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Monsieur Christophe Galtier. D'ici quelques secondes, vous pourrez poser vos questions. Nous vous demanderons juste d'attendre que le micro vous parvienne, de donner le nom du média que vous représentez et votre nom. Mais avant ça, je laisse la parole au président du Paris Saint-Germain, Monsieur Nasser El Khelaifi. Merci. Bonjour à tous. J'espère que vous passez de bonnes vacances, si vous avez commencé la vacances. Première chose, bienvenue à la press conference pour annoncer notre nouveau entraîneur, coach Christophe Galtier. Je suis très heureux d'être là à côté de lui. On a aussi, avant ça, je vous remercie Pochettino, notre ancien entraîneur, pour tout le travail qu'il a fait avec son staff. Il est top coach. Il a fait beaucoup de choses avec nous. Je souhaite le meilleur pour lui. Aujourd'hui, on est avec notre nouveau entraîneur ici. On a nouveau era pour commencer aussi, nouveau ambiance, nouveau impatient aussi, motivation objective. Vraiment, je suis très heureux, fier aussi. Et Christophe, je pense, vous connaissez bien, coach. On a regardé le coach avant quand il était à Saint-Étienne, après Lille, Nice. On est content, fier des Français aussi. On va commencer des choses nouveaux aussi dans notre projet. Merci. Peut-être coach, s'il veut dire une chose, un mot, après votre caution peut-être. Merci, Président. Vous dire que je suis ému, oui. Vous dire que je suis fier, oui. Je suis arrivé il y a à peu près 45 minutes ici au parc, et le Parc des Princes est un symbole du football français. Et il y a une phrase ici qui s'appelle « Ici, c'est Paris ». Et quand vous êtes face à cette phrase-là, vous sentez de suite les attentes qu'il peut y avoir de la part de vous, les spécialistes, mais aussi de la part des supporters. Et par rapport à ces attentes-là, évidemment qu'il va falloir, tous ensemble, travailler dans le bon sens pour rendre les gens heureux. Je mesure, mais de manière très précise, la responsabilité qui m'est donnée de faire en sorte que le Paris Saint-Germain vive une grande saison, avec de grands matchs, avec des exploits. Je m'y suis préparé. Si j'ai accepté ce poste, si j'ai accepté de prendre ces responsabilités-là, c'est que j'en suis capable. Mais seul, c'est très difficile. Ensemble, on est beaucoup plus fort. Et c'est aussi, lorsque j'ai eu mes premières discussions avec Luis Campos, qui m'a parlé de ce projet-là, j'ai mis très peu de temps à prendre ma décision, même si je savais, je mesurais tout ce qui pouvait se passer dans une vie d'entraîneur quand on est entraîneur du Paris Saint-Germain. Mais évidemment que la présence de Luis Campos au PSG a été un élément déterminant. Et ensuite, évidemment que les mots, les échanges que j'ai pu avoir avec mon président ont fait que j'ai accepté avec beaucoup d'humilité, mais avec une grande détermination, le poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup d'attentes, c'est normal. Il y a des gens sceptiques, je le comprends. Je suis prêt donc à répondre à toutes vos questions.
Christophe, bonjour. Olivier Talaron, Canal+. La question qui revient le plus souvent chez les supporters, c'est est-ce que Christophe Galtier va être capable de gérer un tel vestiaire avec de telles stars? On peut citer Mbappé, Neymar, Messi. Est-ce qu'il y a un secret pour gérer un tel vestiaire et quelle est votre méthode pour gérer de tels égos? Évidemment que cette question, elle se pose. Mais avant de parler de ça, ce sont avant tout des joueurs. Des joueurs qui veulent gagner, qui veulent jouer, qui veulent prendre du plaisir. Évidemment que je vais beaucoup échanger avec l'ensemble des joueurs. J'ai rencontré des vestiaires où il y avait beaucoup d'ego aussi. Et je pense que la gestion d'un groupe, et c'est un privilège d'avoir un effectif de ce niveau-là, avec des joueurs de classe mondiale, c'est un privilège pour un entraîneur. Je pense que la première des choses, c'est d'échanger, de partager avec eux, mais aussi d'imposer. D'imposer, il n'y aura pas de compromis dans ce que doit être la force du groupe. Parce que par rapport aux objectifs qui sont définis, on doit avoir un projet commun, sans aucun compromis. Je ne vais pas révolutionner le vestiaire. Je vais observer, écouter, et je sais que j'aurai l'appui de tout le monde, de la direction, pour prendre les décisions que je devrais prendre à partir du moment où un joueur, et quel que soit le joueur, ne se pliera pas à ce qui est le projet. Et je le répète encore une fois, il n'y aura aucun compromis là-dedans. Bonjour Christophe, Dominique Sérac, le Parisien. Bonjour. Au PSG, il faut gagner, mais il faut aussi séduire. Ça sera quoi ou ce serait quoi le style Christophe Galtier? Oui, il faut avant tout gagner. Mais bien évidemment, quand vous avez un tel effectif et que vous êtes dans un club avec cette grande réputation sur la place internationale, vous devez bien jouer. Et généralement, vous gagnez plus souvent quand vous jouez bien. Par rapport à ce que j'ai pu faire dans les clubs dans lesquels j'ai travaillé, évidemment qu'il y aura une approche différente sur le jeu. Je vais avoir à ma disposition des joueurs de très haut niveau. Paris a très souvent la possession de balle. Paris a très souvent en face des équipes avec des blocs bas. Il faudra qu'on arrive à pouvoir à la fois bien attaquer, mettre une grosse pression sur les adversaires, garder un juste équilibre. Et cet équilibre-là est très très important. Mais bien évidemment que ça ne ressemblera pas du tout à ce que j'ai pu faire auparavant dans les autres clubs, parce que j'ai à ma disposition des joueurs d'un niveau incroyable. Bonjour Christophe. Ici, Loïc Tanzier, RMC Sport. Je prolonge la question de Dominique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du système, justement? Est-ce que vous avez dit que vous n'allez pas continuer ce que vous avez fait auparavant, le 4-4-2? Est-ce que vous allez passer une défense à 3? Est-ce que vous le savez déjà? Est-ce que vous avez déjà parlé de ça avec les joueurs? Non, je n'ai pas encore rencontré les joueurs. Évidemment que j'en ai parlé avec la direction sportive. Tout d'abord, je m'adapterai à l'effectif qui sera à ma disposition, parce qu'on rentre dans une période où il va y avoir beaucoup de rumeurs, aussi beaucoup de mouvements. Mais oui, j'ai une idée assez précise de ce que je veux voir de l'équipe. Avant de parler de système, je veux voir du rythme, de l'intensité, de la grande détermination, une capacité à récupérer le ballon très tôt, très haut, pour pouvoir mettre sous pression l'adversaire. À partir du moment où je suis rentré donc en discussion sur le projet sportif avec Luis, mais aussi avec le président, je regarde ce qui se passe sur les équipes de Champions League, les équipes de très haut niveau, et je m'aperçois qu'il faut avoir un modèle de jeu très précis, avec une organisation très précise, rarement changée. Et à l'heure où on se parle, en fonction de l'effectif que j'aurai à ma disposition, il faudra que je mette surtout les joueurs dans leurs meilleures conditions et sur leurs points forts. Donc, vous dire, et évidemment que j'ai pu lire, je vous ai lu, je vous ai écouté, je ne vous ai pas beaucoup regardé. On parle beaucoup, oui, d'une défense à 3 avec une grande participation de nos pistons. J'ai la chance d'avoir dans cet effectif-là des couloirs incroyables, mais c'est aussi à l'intérieur du jeu de savoir qui fera partie de l'effectif pour savoir quelle animation on aura aussi à l'intérieur du jeu. Mais il y a une grande orientation sur une défense à 3. Bonjour Christophe, ici Damien Degore, l'équipe. Tu parlais de la présence de Luis Campos qui a été déterminante dans ta décision.
Est-ce que tu peux nous dire comment tu travailles, comment tu as travaillé avec Luis, par exemple, à Lille, au quotidien, comment vous gérez, comment vous discutez, de quoi vous discutez? Est-ce que Luis participe à la gestion de l'effectif, t'aide à gérer l'effectif au quotidien? Et est-ce que toi, tu as ton mot à dire sur le recrutement et sur les besoins et les joueurs dont tu ne veux plus? Avec Luis, nous avons travaillé plus de 3 ans ensemble. Ce sont des échanges permanents, qu'ils soient sur place ou en déplacement pour préparer toujours l'avenir du club, parce que Luis anticipe beaucoup les choses. Donc on est en relation permanente. Sur la construction de l'équipe, Luis sait ce que j'attends de mon équipe, ce que je veux voir de mon équipe. Évidemment qu'avant de partir sur le recrutement, nous avons beaucoup échangé, je le répète encore une fois, Luis, mais aussi le président, sur le système. Et en fonction du système, Luis a cette capacité à découvrir, à convaincre des joueurs de venir nous rejoindre. Est-ce que Luis fait un recrutement? Oui. Mais depuis 3 ans, nous avons travaillé, nous avons fait beaucoup de mercato ensemble. Jamais un joueur n'est venu sans mon accord. C'est très clair. Mais j'ai une totale confiance sur cette capacité à trouver les joueurs qui vont faire que tout va bien fonctionner. Voilà. Christophe, bonjour. Marc Mechenois, Goal.com. Je vais prolonger la question de mon confrère. Est-ce que votre relation de travail avec Luis Campos dépasse le cadre du mercato, et en quoi est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça dépasse? Enfin, c'est aussi en relation avec l'organisation autour de l'équipe. À partir du moment où Luis est en charge et responsable du recrutement, il est en relation directe au départ des rencontres avec le joueur et son environnement. S'il y a bien quelqu'un qui connaît au mieux les joueurs, c'est lui, puisqu'il les rencontre très souvent, il échange très souvent avec eux, avec leur environnement aussi. Il y a aussi dans la gestion du quotidien, il y a ce que moi, j'attends de voir de la vie du groupe, de l'investissement des joueurs. Et quand il y a des choses qui ne me plaisent pas, il y a évidemment mon intervention, mais avant mon intervention, il y a aussi toujours des échanges avec Luis pour mesurer et évaluer les décisions que nous allons prendre à un certain moment. Jamais je ne prends une décision sans avoir le point de vue et le partage avec Luis. Bonjour Christophe, Julien Babou de M6. Christophe Galtier, c'est un Marseillais qui débarque à Paris. C'est une réflexion qu'on a pas mal entendue ces derniers jours, ces dernières semaines, parce que ça dure le feuilleton. Comment vous vous positionnez par rapport à cela? Je suis l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Je suis né à Marseille, c'est un fait. Mais vous savez, on fait un métier de passion. Et quand vous avez un métier de passion on veut gagner, on cherche le meilleur endroit pour pouvoir gagner. On veut entraîner les meilleurs joueurs. On veut gagner les plus gros trophées. Et il n'y a pas un meilleur endroit autre que le Paris Saint-Germain. Quand il y a eu les premiers contacts établis, j'ai mis de côté mes origines marseillaises. Et croyez-moi que depuis pas mal de semaines, mes jours et mes nuits sont consacrés au Paris Saint-Germain. Mais c'est une bonne chose, c'est quelqu'un très bon coach de Marseillais, c'est bon pour Paris. C'est pas mal, non? Président, une petite question pour vous aussi, Loïc Tanzi, RMC Sport de nouveau. Il y a eu pas mal de rumeurs ces dernières semaines sur une arrivée possible de Zidane au PSG. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quand est-ce que vous avez eu les premiers contacts avec Christophe Galtier et nous confirmer que c'était bien votre premier choix? Je rigole parce que, encore, le coach, il est là à côté de moi, vous demandez de Zizou. Comme je dis, la dernière interview, jamais on a parlé avec Zidane. J'adore le joueur et j'adore le coach aussi. Tout le respect pour lui, mais jamais on a parlé avec lui. Le coach Christophe Galtier, il était option numéro 1 pour nous, toujours. Depuis le premier jour, on a pensé d'un nouveau entraîneur. Il est là, très fier, très content. J'espère que c'est la dernière question que vous demandez sur ce sujet. Merci. Giovanni Castaldi, la chaîne Équipe. Bonjour Christophe. Une petite question sur Neymar. Vous avez parlé de votre effectif. Est-ce que vous vous projetez avec Neymar? Est-ce que vous voulez le retenir à tout prix? Et si oui, comment vous comptez l'utiliser?
Neymar est un joueur de classe mondiale, il fait partie des meilleurs joueurs au monde. Quel entraîneur ne souhaiterait pas avoir Neymar dans son effectif? C'est tout. Ensuite, évidemment, il y a, je parlais tout à l'heure, de toujours trouver un équilibre dans une équipe. Quel que soit le niveau auquel vous jouez, vous avez besoin d'équilibre. Mais j'ai une idée bien précise de ça, j'ai une idée très précise sur ce que j'attendrai de Neymar. Je vais le rencontrer, je ne l'ai pas encore rencontré. Je vais aussi être à l'écoute de ce qu'il va dire et de ses attentes. Mais bien évidemment que je souhaite que Neymar reste chez nous, parce que quand vous avez des joueurs de classe mondiale, c'est toujours mieux de les avoir avec que contre. Bonjour Christophe, Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1 avec Jacques Vendroux, ici présent. Question pour continuer sur l'effectif, ça a été le grand feuilleton et la grande joie ici à Paris, c'est la prolongation de Kylian Mbappé. Vous allez entraîner Kylian Mbappé, ce n'est pas rien. Comment vous le voyez, comment vous allez faire en sorte pour vous appuyer, puisqu'il a un rôle très important aujourd'hui au PSG, comment vous allez le manager et qu'est-ce que vous attendez de lui? Oui, il y a Kylian, mais il y a aussi tous ses partenaires, qui sont, je répète encore une fois, des joueurs de classe internationale. Tout d'abord, en tant qu'entraîneur français, j'étais très heureux que Kylian prenne la décision de rester au Paris Saint-Germain. C'est bien pour notre football, c'est bien pour notre championnat, évidemment, mais c'est aussi bien pour le Paris Saint-Germain. Kylian fait partie des meilleurs joueurs au monde. Je n'ai pas échangé avec lui. J'ai pu lire quelquefois que j'avais eu des échanges avec Kylian. J'ai eu aucun échange avec aucun des joueurs de l'équipe. Mais je sais ce que Kylian attend de l'équipe. On sait ce qu'il apporte à l'équipe. On connaît ses points forts. Il va falloir aussi, non pas lui donner toute la responsabilité et le poids du résultat. Kylian est un joueur, sûrement un des meilleurs joueurs au monde actuellement, mais il est avant tout aussi un joueur du Paris Saint-Germain. Et je pense que toutes ces grandes individualités qui seront avec qui je vais être tout à l'heure, si ces grandes individualités sont au service du collectif, le PSG fera une grande saison et le PSG sera une grande équipe. Pour reprendre plus précisément sur Kylian, Kylian est un joueur talentueux, jeune joueur, sur lequel il ne faut pas rajouter de la pression. Il devra s'exprimer comme un joueur de l'équipe en étant, je l'espère encore une fois, autant décisif qu'il a pu l'être lors de la dernière saison. Mais ça ne reste un joueur d'un collectif qui doit être très fort. Bonjour, Arthur Perrault, RMC Sport, une question pour le président. Maintenant que le nouveau coach et aussi le nouveau staff sont en place, quels objectifs vous fixez pour cette nouvelle saison, notamment en Ligue des Champions après la dernière campagne compliquée? Merci beaucoup, président. Regarde, notre objectif, on joue mieux, on travaille plus, on est collectif sur le terrain ou extérieur, unité, même aussi sur le terrain ou extérieur, même de le management de le sport department, aussi de le management de le club, tout le monde le club. On joue mieux. Vraiment, on regarde notre équipe quand on joue avec plaisir. On joue bon football, bon foot, je pense que c'est le plus important. Après le résultat, bien sûr, on ne va pas parler de la Ligue des Champions aujourd'hui, on n'a pas commencé le premier entraînement. Je pense que l'objectif, c'est de travailler chaque jour, comme on a grande finale tous les jours. C'est l'objectif, travailler pour le faire le mieux, progresser. On joue tout le monde ensemble, collectif, une équipe. Qu'est-ce que j'adore chez le coach, Christophe, il sait comment il faut faire ça. On est vraiment très motivé pour regarder notre équipe tout le premier match, mais je pense que le premier match commence aujourd'hui, le premier entraînement, c'est le premier match pour nous. On travaille, tout le monde motivé, tout le monde lui donne tout 100% sur l'entraînement. Après, on va voir le résultat, mais vraiment, notre résultat aussi, bien sûr, gagner, mais avec la philosophie, le style de jeu aussi, c'est très important.
On a, comme le coach l'a dit, on a un grand joueur mondial, classe mondiale, mais aussi les jeunes talents. C'est très important avec le nouveau centre d'entraînement pour nous aussi, pour le club. Je pense tout ça, si ensemble, peut vraiment vous concentrer pour la sortie aussi des nouveaux clients. C'est là l'objectif aussi. Non. Christophe, toujours Damien Legord, l'équipe. L'année dernière, il y a eu un autre feuilleton. Il n'y a pas eu que le feuilleton Kylian Mbappé, il y a eu celui des gardiens. Est-ce que toi, cette saison, tu vas choisir un numéro 1 et si oui, lequel? Je vais rencontrer très rapidement les gardiens. J'ai vu la gestion qu'il y a eu sur nos deux gardiens, mais je n'ai pas à la commenter. Je ne peux pas vous dire encore. Je dois rencontrer mes gardiens, mais j'ai par principe de toujours nommer un numéro 1 et un numéro 2. Mais ce numéro 2 peut passer numéro 1 en fonction des performances des uns et des autres. Mais je fonctionne toujours comme ça. Je trouve qu'il est, me concernant, plus simple en termes de gestion et aussi plus simple pour eux de savoir quelle est leur position au sein de l'effectif. Bonjour, Achille H pour Beurre FM. Une question pour le président. Qu'est-ce que vous pensez que Christophe Galtier va pouvoir apporter de plus que Pochettino a apporté pendant 1 an et demi? Et est-ce que les retours anticipés des cadres de l'effectif aujourd'hui sont déjà le premier effet de M. Christophe Galtier? Regarde, moi, j'aime pas comparer un entraîneur avec l'autre entraîneur parce que j'ai beaucoup de respect pour tout le monde. On a aujourd'hui le coach Christophe Galtier, notre entraîneur. On croit de lui. Vraiment, on a, comme je dis, on est très content. Il est avec nous aujourd'hui, l'entraîneur de Paris Saint-Germain, fier, parce que je suis sûr, confiance, de vous apporter beaucoup de choses pour l'équipe collective, le style de jeu, le système, comment on veut utiliser aussi les joueurs, parce qu'on a beaucoup de joueurs aussi, comment on veut utiliser sur le terrain, collective, l'équipe, le spirit de l'équipe aussi, c'est très important, le rigolement. Pour nous, aujourd'hui, c'est très important, tout le monde respecte le rigolement avec, bien sûr, Luis Campos. Il va mettre déjà mettre le rigolement de l'équipe, de le foot, qu'il veut jouer avec Paris Saint-Germain, le maillot de Paris Saint-Germain, être fier jouer, être fier, elle est là, fier pour travailler avec notre coach, avec Luis, pour Paris Saint-Germain, le club le plus grand de tout le monde. Personne n'est au haut de la club. Si tout le monde le veut respecter, nous, moi, je suis la première personne, je veux défendre les joueurs. S'ils respectent le règlement de la club, mais si quelqu'un ne veut pas respecter, il n'a pas place sur la club, l'équipe. Merci. Bonjour, Christophe. Antoine Maignan pour l'agence France Presse. Vous disiez tout à l'heure que vous ne feriez pas de compromis avec les joueurs une fois que vous aurez parlé avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que vous êtes prêt à écarter les joueurs qui ne seraient pas dans le projet, même s'il y en a plusieurs, à ne pas les faire jouer, à les mettre sur le côté de l'entraînement complètement? Merci. Le président vient de répondre à cette question et évidemment qu'il est toujours important d'avoir le soutien et l'appui de son président par rapport à cela. La manière de travailler avec Luis, c'est qu'il n'y a aucun compromis. L'exigence, le travail, le respect et l'équipe avant toute chose. Il y aura évidemment, comme dans tout groupe, quelquefois quelques manquements, ça peut arriver, mais on va faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Les décisions seront prises. Il n'y aura aucun joueur au-dessus de l'équipe. Mon objectif, évidemment, c'est pas de leur apprendre à jouer, à frapper du pied gauche, ou frapper du pied droit, ou être bon de la tête. C'est de faire en sorte que cette somme de talent devienne une grande équipe avec une grande force. Je suis convaincu depuis des semaines, je suis déterminé à faire en sorte que cette équipe soit très soudée, exigeante, déterminée pour faire la plus grande saison
possible. Si il y a malheureusement des joueurs qui sortent de ce cadre-là, mais à partir du moment où ils sortiront de ce cadre-là, ils seront écartés. De quelle manière? Ça restera évidemment toujours en interne. Mais pour répondre très précisément, pas un joueur sera au-dessus de ce que doit être le groupe et la position du groupe. On va prendre 2 dernières questions, s'il vous plaît. Oui, Christophe, Olivier Talaron, Canal+. Juste pour prolonger ce que disait mon confrère tout à l'heure, des joueurs sont revenus plus tôt, visiblement. Vous pouvez peut-être nous le confirmer, ils devaient revenir, je pense, lundi prochain. Notamment Messi, Neymar, Kylian Mbappé, c'est un peu plus habituel. Est-ce que vous y voyez un signe, justement, que les joueurs ont compris le message, qu'il y aura plus de passe droit, un peu plus de discipline, un peu plus de motivation à montrer? Est-ce que vous voyez un signe? C'est la rentrée des classes. Vous savez, quand on était petit, à la rentrée des classes, on avait le beau cartable, la trousse de toilette, les cahiers bien rangés. Le premier jour, tout est nickel. Mais en étant beaucoup plus sérieux sur cela, les derniers joueurs rentreront le 11. Il y avait une date définie. On a fait en sorte de raccourcir les délais de vacances pour que tout le monde rentre le plus rapidement possible. Et évidemment, c'est très agréable que tout le monde soit à l'heure. Les joueurs qui sont arrivés ce matin ont passé leurs examens médicaux, ont commencé aussi à travailler. Je vais aller les rencontrer pour la première fois dans quelques minutes. Mais il était prévu que Neymar et Léo rentrent aujourd'hui, oui. Bonjour Christophe, Benjamin Coirez du Parisien. Le président a fait savoir dans nos colonnes que le bling-bling était terminé au PSG. Est-ce que vous considérez comme un coach anti-bling-bling? Merci. Je vais vous dire, souvent, quand on prépare des conférences de presse, on essaie d'anticiper évidemment des questions. Et Dieu sait qu'il allait en avoir, mais celle-là, bling-bling. Non, je suis un entraîneur très exigeant, qui aime voir son équipe travailler, qui aime voir les joueurs travailler, qui aime voir aussi les joueurs heureux. Il n'y a pas de performance et de grande performance sans des joueurs heureux. Et je vais faire en sorte, à travers le travail, à travers notre relation, je vais faire en sorte que les joueurs se sentent heureux, à la fois dans le vestiaire et sur le terrain. Pour qu'ils soient heureux, puisque je vais développer un peu plus, je pense que l'effectif doit être réduit. Je pense que l'effectif doit être réduit. On en a beaucoup parlé aussi avec la direction. On ne peut pas avoir dans le vestiaire pendant toute une saison des joueurs qui ne jouent pratiquement pas. Les joueurs qui ne jouent pas sont malheureux. La première des choses, c'est qu'ils sont malheureux. Et plus il y a de gens malheureux, moins vous avez de performance. On va faire en sorte de réduire et de trouver le bon effectif et la bonne taille de l'effectif pour faire en sorte que tout le monde puisse participer à cette saison-là. Merci beaucoup à tous. On va faire la dernière photo et ce sera la fin de cette conférence de presse. Merci beaucoup. Et voilà David, ça y est, nous arrivons au terme de la conférence de presse. Vous l'avez compris, donc du nouveau coach du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, qui prend ses fonctions officiellement aujourd'hui, intronisé par le président Nasser El Khelaifi. Et David, dans quelques instants, il sera ici même avec nous pour répondre à nos questions cette fois-ci. That's right. As you've just seen, Christophe Galtier is the new coach of Paris Saint-Germain. He was there with Nasser El Khelaifi, and he will be joining us here for some questions. His first time talking to us and to the fans of Paris Saint-Germain. Vous l'avez vu, la photo traditionnelle, évidemment, avec le président. Quelques mètres seulement nous séparent de l'auditorium ici du Parc des Princes. Donc il va venir, il va s'équiper, il va nous rejoindre, on va lui poser toutes nos questions. Mais d'abord, évidemment, qu'on va retracer un petit peu le profil d'abord de Christophe Galtier et revenir sur cette conférence de presse où on a appris beaucoup de choses, David. Alors vous le voyez déjà, évidemment, il a eu une carrière de joueur, presque 15 ans finalement dans la peau d'un joueur où il connaît que très bien la Ligue 1. Et puis dans la peau d'un coach, 3 clubs majeurs, surtout en Ligue 1, David. That's right. Player and a coach. He knows Liga very, very well. He's experienced as a coach, having managed 3 different clubs in Liga: Saint-Étienne, Lille, and most recently, OGC Nice.
Exactement. Il avait d'abord évolué en tant que second d'Alain Perrin, qu'il avait suivi donc évidemment dans plusieurs clubs. Et vous le voyez, les clubs évidemment où il a été marquant. D'abord quand il a pris la relève de Perrin, et bien du côté de l'AS Saint-Etienne, avec lequel il a remporté son tout premier titre, cette Coupe de la Ligue. Et puis après, bien, il a été convolé du côté de Lille. Là encore, mission rescousse pour secourir les Dogs après Marcelo Bielsa. Et là encore, eh bien, à notre dépens d'ailleurs du club de la capitale, il a réussi à remporter son premier titre de champion de France. Et puis enfin, eh bien, c'est du côté de l'OGC Nice où il a passé la dernière année, David. That's right. As you can see there on the screen, his management history. He's worked at Saint-Etienne, where of course he led the club to their first title in 32 years, winning the Coupe de la Ligue, and finished in the top 10 of Ligue 1, 7 out of the 8 seasons that he was there. Of course, he moved on to Lille there, where he took the club just out of the relegation zone to second place in the league. In the following year, of course, winning Liga. Exactement, maintenir les Verts dans l'élite, emmener les Dogs au sommet. Il a rejoint les rangs des Niçois et désormais c'est ici dans le club de la capitale que Christophe Galtier est là. Bonjour Christophe, bienvenue. Bonjour, enchanté. Bienvenue. Enchanté. Alors David, c'est mon co-host qui parle anglais aujourd'hui. Donc David fera la traduction pour ceux qui nous suivent notamment. That's right. I'm here for the introduction. I'll be doing this part in English, while Amber handles the French. Exactement. Donc bienvenue sur PSG Télé. On aura quelques moments à passer ensemble de cette saison. J'espère beaucoup. Ah ouais, bah ça tombe bien avant que chaque conférence de presse soit partagée. Alors très bonne conférence de presse, on a appris plein de choses. Christophe, on va passer quelques minutes ensemble, donc on va approfondir un petit peu cette conférence de presse. D'abord, les premiers mots. Vous avez parlé de la fierté à la fois et ce que ça représentait. Vous avez conscience donc du poids oui. qu'est le statut de coach du Paris Saint-Germain. Comment vous définiriez tout ça? Tout d'abord, quand on devient entraîneur de Paris Saint-Germain, on devient entraîneur d'un des plus grands clubs au monde, avec une exposition mondiale, le Parc des Princes, Paris, la capitale, le PSG avec ses magnifiques couleurs. Évidemment qu'il y a il peut y avoir beaucoup de pression, mais ce n'est pas comme ça que je le ressens. Évidemment, je suis fier, j'étais même un peu ému au tout début, quand je suis arrivé tout à l'heure au Parc des Princes, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui aimeraient être à ma place. Après, il y a le poids des responsabilités. On a une obligation de résultat évidemment en termes de victoire, mais aussi en termes de qualité de jeu, et aussi en termes d'image. Et c'est là-dessus que nous allons, évidemment, là-dessus que je vais me concentrer dans le travail avec mes joueurs, avec mon équipe technique, avec mon staff médical, pour faire en sorte qu'on puisse vivre une saison non pas agréable, mais une magnifique saison, déjà en termes d'ambiance, mais aussi en termes de qualité de jeu et de résultats. Ah ça fait du bien d'entendre ça, David. No, of course, just quickly mentioning how proud he is to be here at the club. And notice that it's a great responsibility. That responsibility is not only to win, but to play well. Exactement. Alors, on va évidemment revenir sur tout ça, hein, sur le jeu notamment, ce que vous avez dit. Mais d'abord sur l'expérience, c'est une question qu'on ne vous a pas posée en conférence de presse. J'étais surpris. Ouais, mais c'est pas grave, je suis là pour ça. 448 matchs de Ligue 1 au total disputés. C'est une sacrée expérience, c'est un vrai bagage, un vrai CV, mais à la fois, vous reconnaissez que c'est un step de plus, c'est un challenge pour vous. Est-ce que ça va quand même être important, cette expérience en Ligue 1, pour mener Paris encore au sommet? Oui, avoir l'expérience de la Ligue 1, ça permet de rapidement rentrer dans le championnat. C'est un championnat que je connais très bien. Je connais aussi la quasi-totalité de l'effectif de Paris, puisqu'on se croise depuis pas mal d'années maintenant. Il y a la Ligue 1, et vous avez raison d'en parler. Personne ne doit oublier que si nous étions champions en fin de saison, nous serions le seul club à avoir eu 11 titres. Il y a aussi après le trophée national, là, évidemment la Coupe de France. Évidemment que ce sont des objectifs importants, le championnat et les trophées nationaux. Mais après, il y a la Champions League. Et évidemment, je peux comprendre que des gens soient sceptiques. J'ai découvert cette compétition-là, je l'avais découvert en tant qu'adjoint, je l'ai découvert à Lille avec un parcours très difficile à l'époque pour nous. Mais évidemment que j'ai beaucoup appris de ce parcours-là. Je vais avoir à ma disposition des joueurs de classe mondiale et tout le monde est focus sur la Champions League. Soyons d'abord très bons, agréables à avoir joué dans notre championnat et après il y aura la Champions League. Vous savez, les gens, quand on démarre une saison, on annonce il y a 4-5 équipes qui se disent capables de gagner la Champions League. À la fin, il n'y en a qu'une.
Et la dernière édition, c'est surtout qu'il y a eu de l'irrationnel. Et on ne gagne pas avec des noms. On ne peut pas dire avant, on va gagner la Champions League. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'exigences, c'est une grande volonté de la part de tout un club, des supporters, évidemment de tous les joueurs, mais c'est aussi avoir ce brin de réussite à un certain moment. Comment on fait pour avoir ce brin de réussite ? On essaye de maîtriser tous les paramètres autour de l'équipe et d'arriver en forme le jour J. Mais il faut reconnaître que cette saison, la Champions League, a montré c'était une compétition très difficile à gagner et avec quelquefois des scénarios incroyables et irrationnels que personne ne pouvait prévoir. Christophe mentioning from his experience, he knows how difficult it is to win the Champions League, that only 4 or 5 teams might be capable to win, but one team in the end is the team that wins. And it takes a lot of luck, it takes a lot of commitment, not only from the team, but the supporters, the whole club. Alors moi j'ai retenu dans la conf que vous aviez dit, je pense jour et nuit depuis quelques semaines, le Paris Saint-Germain. Je dois avouer que vous êtes fidèle à ce que vous avez dit parce que c'est un ancien Stéphanois qui nous dit quand même qu'il veut un 11e titre et donc détrôner l'AS Saint-Etienne en tant que seul co-recordman du championnat en équipe de France. Donc c'est beau. Oui, évidemment, c'est un objectif. Alors tout le monde pense que c'est facile. Évidemment qu'on a c'est un objectif clairement défini et qu'on a l'effectif pour aller chercher ce titre-là. Mais il faudra batailler pendant 38 journées parce que personne ne va nous laisser la partie facile. Bah justement, c'est ce que j'allais vous demander. Parce que vous passez de l'autre côté de la barrière. Ouais. Vous avez été de ceux qui, avec toutes les équipes avec lesquelles vous avez joué, vous avez réussi à faire tomber à chaque fois le Paris Saint-Germain. Mais c'est rare. Désormais, vous passez de l'autre côté de la barrière, vous allez être l'équipe à abattre, clairement. C'est-à-dire, vous allez avoir une cible dans le dos, dans tous les stades où vous allez aller, ouais. Vous allez être l'équipe attendue. C'est quelque chose que vous ne connaissez pas dans votre carrière. C'est quelque chose de nouveau maintenant. Et comment est-ce que vous allez gérer ça ? Oui, c'est quelque chose de nouveau que je vais découvrir très rapidement, mais je m'y suis projeté depuis maintenant quelques semaines, comme je l'ai dit auparavant. Il faudra automatiquement adapter notre système de jeu à l'effectif qui sera à ma disposition, les joueurs de talent qui vont composer cet effectif-là. On ne pourra pas jouer je ne pourrai pas jouer, et je ne ferai pas jouer le PSG de la même manière que ce que j'ai pu le faire, que ce soit à Nice dernièrement, mais à Lille et voire à Saint-Etienne. Par cette expérience-là, je sais trop de quelle manière on prépare les matchs contre Paris et il faudra trouver évidemment d'autres clés que ce que nous avons pu mettre, ce que j'ai pu mettre moi quand j'étais en face du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui a la possession, qui joue contre des blocs bas et il faut à la fois de la patience et garder ce juste équilibre pour gagner le ballon rapidement, pour maintenir tout le temps l'adversaire sous pression. Christophe mentioning how he's been thinking about for weeks how to adapt the style of play here at Paris Saint-Germain. Of course, a lot of teams might play in a low block against Paris Saint-Germain, so he's constantly thinking about how to adapt the team. It's something he thinks that he can do quite quickly. Alors, le rôle de coach, c'est beaucoup de choses, et vous en avez évoqué plusieurs dans cette conférence de presse. La communication, on voit qu'elle compte beaucoup pour vous, une forme d'autorité qui a plané quand même sur cette conférence de presse, c'est vrai. Il y a aussi, vous en avez parlé, la nécessité de résultats, mais aussi celui de vouloir faire le spectacle, et là vous en parliez encore à l'instant, avec les joueurs dont vous avez à disposition. Qu'est-ce qui va compter le plus dans tout ça ? Est-ce qu'il va falloir réussir à tout allier ? Le résultat, le spectacle, l'autorité, la communication, comment on fait ? Tout est lié. Il y a tout d'abord l'investissement, et je suis le premier exemple avec mon staff technique et mon staff médical, mais il y a aussi l'investissement des joueurs. Je disais tout à l'heure qu'il ne pourra y avoir aucun compromis sur ce que vont être non pas des règles de vie, mais sur ce que doit être l'équipe et le comportement individuel des joueurs. Il doit y avoir une obsession de la part de mes joueurs d'être vraiment un esprit collectif, équipe, groupe, pour que l'équipe soit encore plus forte. Avec les individualités dont on dispose, si l'équipe est forte, on a beaucoup plus de chances de réussir. Et quand vous avez du talent et que vous êtes déterminé, exigeant, engagé, automatiquement les individualités vont ressortir. Et c'est à ce moment-là qu'on doit avoir des matchs agréables à suivre. C'est à ce moment-là. Mais après, sur la communication, il y a aussi la relation. J'ai par habitude de m'adapter évidemment au groupe et aux joueurs dont je dispose, mais il y a aussi ce que je veux
je veux imposer aux joueurs en termes d'exigence et de professionnalisme pour que le PSG puisse gagner. That's right. Christophe mentioned that the team spirit, the collective spirit of the team will be the most important thing, but everything is connected in order to win the biggest titles here at Paris Saint-Germain. Alors moi j'avais une question un peu plus concrète parce que je ne sais pas si vous étiez déjà venu ici. Pas dans celui-ci. Voilà, c'est le vestiaire officiel des joueurs du Paris Saint-Germain. Alors j'ai compris dans cette conférence de presse, dans votre langage, vous avez dit mon président, vous avez dit mes joueurs, vous avez dit cette saison, voilà, c'est vraiment, on sent que vous vous êtes approprié, vous avez dit jour et nuit, ça y est, vous êtes axé exactement. Du coup, on a envie de vous suivre. Est-ce que vous, dans ce vestiaire, vous vous étiez déjà projeté, déjà avant d'être ici, et maintenant que vous y êtes, est-ce que vous arrivez à croire que vous êtes notre coach maintenant, désormais? Si, je le crois. Depuis hier, ma signature, évidemment que, je disais tout à l'heure, on sent de suite les attentes, non pas de pression, mais les attentes des uns et des autres, et aussi le regard des uns et des autres, des regards des fois sceptiques. Est-ce que c'est la bonne personne au bon endroit, au bon moment? Je peux comprendre toutes ces interrogations-là. Est-ce qu'un jour, je me suis projeté d'être l'entraîneur du Paris Saint-Germain? Vous voulez que je réponde? Oui. 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 Je suis né à Marseille, c'est un fait. Mais maintenant, depuis quasiment 10 ans, mais même avant, le PSG, le Paris Saint-Germain a toujours été un club à part. C'est le club de la capitale, c'est celui qui représente, à mon sens, au mieux le football français. Très belle réponse. Very good response, Christophe Gauthier. They're just mentioning, exactly, goosebumps, that he could feel the expectations straight away. He's imagined being the Paris Saint-Germain manager, and now he finally is. Génial. Merci beaucoup en tout cas pour ce Merci moment. Ne partez pas. On a encore juste quelques minutes à passer avec vous parce qu'en effet, on va basculer sur Twitch à l'instant où il y a Fabrice Borzic et leur boulot qui nous attendent. Et cette fois-ci, alors ça va pas être les questions d'Ambre et David, ça va pas être les questions de la conf, ça va être les questions de nos supporters. Vous avez dit il y a des attentes. Ouh là là. Donc attention. On y va. Ouais, on y va, c'est parti. Can I say? Got finesse like a fadeaway, game for days. If you put me to the test, I'ma make them pay. You gon' feel this in your chest like an 808. Hitting harder than you ever felt. Give my all until there's nothing left. Go for broke, this is not a joke. I can only hope to take another step. Moving closer, closer. I'm just doing what I'm supposed to. They don't call me the beginner, they just call me the closer. They don't call me the beginner, they just call me the closer. They don't call me the beginner, they just call me the closer.